Nouveau mystère, encore un mystère du côté de Kiev, du côté du pouvoir, du chef des armées, du président, le chef des armées, vous le connaissez, Valéry Zaloujny, il était écouté. C'est une information d'ailleurs qui a été divulguée par les services secrets ukrainiens qui ont trouvé tout un dispositif d'enregistrement, d'écoute dans les bureaux. Alors c'était pas les bureaux qui l'occupaient, vous allez nous raconter ça, mais qu'il devait occuper, je crois. Il y a une procédure pénale même qui a été lancée. Bah, ça fait du bruit. Alors on ne sait pas qui, on compte sur vous, on ne sait pas quoi, mais ça fait du bruit. Oui, exactement. Alors pour le resituer d'abord, Valéry Zaloujny, c'est le dirigeant de l'armée ukrainienne qui pilote le déroulé global des opérations de Kiev, forcément une cible de choix pour de potentiels espions. Mais comme vous l'avez dit, le dispositif en question, il n'a pas été retrouvé directement dans le bureau de Valéry Zaloujny, mais dans l'un des locaux qu'il pourrait utiliser pour son travail à l'avenir, nous disent les services de sécurité ukrainiens. Ce n'est pas exactement la version de Zaloujny lui-même dans une vidéo publiée ce midi sur les réseaux sociaux. Écoutez. C'est donc dans ce bureau que vous deviez vous rendre aujourd'hui ? J'étais censé y être à 7h du matin. Et voilà. Avant cela, cette pièce n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Des secrets d'État auraient-ils pu y être divulgués ? Non, je ne pense pas. Cette pièce n'a jamais été utilisée auparavant. C'est juste pour ma réunion. Alors, oui, quand même. Entendu, pas de fuite, assure-t-on du côté de Kiev. Les Ukrainiens qui affirment même que l'appareil qui a été retrouvé n'était pas opérationnel. En fait, il pouvait écouter, ça oui, mais il était incapable d'enregistrer puis d'envoyer des conversations, par exemple. Et pour cause, regardez cette autre déclaration de ces mêmes services de renseignement. Aucun dispositif de stockage de données ou de transmission audio à distance n'a été trouvé. Ce dispositif technique sera envoyé pour examen parce qu'évidemment, une enquête criminelle a été ouverte. Et là où c'est intéressant, c'est que les Ukrainiens eux-mêmes n'avancent pas de pistes précises sur l'origine de cet instrument d'écoute. On peut penser, premier réflexe, à une tentative d'espionnage russe, mais il faut rappeler également, et on vous en parle souvent sur ce plateau, que Valéry Zaloujny, il serait en froid depuis des mois avec Volodymyr Zelensky. Détention à tel point que le président ukrainien aurait par exemple créé des voies parallèles de communication avec certains de ses commandants, des voies parallèles pour contourner son chef d'état-major. Grand merci Victor pour toutes ces informations précieuses, sonores de Valéry Zaloujny. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, bah oui, enfin, les bureaux, je devais avoir une réunion. Donc c'est bien tombé que on ait mis la main sur cet appareil d'écoute ou d'enregistrement. Caramba, ça va pas bien à Kiev en ce moment, hein, Zaloujny, Zelensky. Alors ça va pas bien à Kiev. Ce qui est quand même bizarre, c'est ce micro qui n'écoute pas, qui n'enregistre pas. Ah oui. C'est quand même rocambolesque cette histoire. Ensuite, on a deux types de communiqués, c'est-à-dire qu'on a une interview de Zaloujny et puis on a une déclaration des services secrets Alors, si sur vous me permettez, général, Telegram. Alors, si vous me permettez... Non, mais je vous permets, c'est vous le chef. Oh là. Non. Loin de là. Non, mais tout simplement, peut-être pour avoir votre avis, c'est qu'on a d'abord les services sous votre contrôle, Victor, qui s'expriment, qui nous donnent quelques détails. Et là, moi-même, je n'étais pas au courant qu'on avait eu Zaloujny. Et Zaloujny, visiblement, qui met les pieds dans le plat et qui parle. Mais c'est ça qui est absolument génial. C'est-à-dire que la grande question, c'est qui a fichu ce micro qui microte pas, qui n'enregistre rien. Et donc, tout le monde est en train, en fait, de se passer le mistigris. C'est pas moi, c'est toi. Tout le monde s'attend à ce qu'on désigne les Russes, mais visiblement, personne ne croit que c'est les Russes. Et donc, c'est des affaires intérieures, probablement. Et vous avez raison de le rappeler, sur la scène politique de Kiev, qui est odieusement compliquée depuis 1 ou 2 mois, où on voit bien que, bien évidemment, vous avez des oppositions entre Zelensky et Zaloujny, mais n'oublions pas Boudanov, le chef des services secrets, parce qu'il y a aussi le 3e, ou 4e ou le 5e larron. Parce que, en fait, c'est ça le sujet. Dont la femme a été empoisonnée. Enfin, ça peut être n'importe qui. D'abord des Ukrainiens, peut-être des Russes, peut-être des Américains, et peut-être des Martiens.